Bonjour à tous et à tous, et c'est un plaisir de vous accueillir dans la Scare Cave pour un nouvel épisode des Monkey Pigeons. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, et on n'oublie pas pour autant le slogan, on est en 2016, vous continuez à acheter des bandes dessinées, des conneries, vous êtes un pigeon, je suis un pigeon, on va parler pigeons. Donc une petite sélection de mes achats conneries du moment, parce que j'en ai d'autres que j'ai laissés chez ma mère que je vous ferai dans une prochaine épisode, donc sur une prochaine semaine, mais on a déjà quelques trucs. On va commencer par un achat complètement stupide, mais que j'aime bien. J'ai acheté une boisson énergisante Star Wars avec Dark Maul, donc elle ira très bien avec ma boisson de Bonk ou ma boisson Superman. Donc je commence à avoir une petite collection de boissons à la con comme ça, énergisantes, parce que le packaging est quand même vachement cool, et puis c'est pas bien cher, je crois que c'était 1€ ou pas grand chose comme ça. Ensuite, on va continuer sur du assez classique, donc les nouveaux kiosques. Donc j'ai acheté bien sûr les All New, All Different, les 2 et les 3. Et si l'on fait un petit point rapide, Spider-Man, j'en avais dit du mal et finalement c'est vachement bien. Deadpool, j'ai cru que ça allait être bien dans le 2 et c'est à nouveau de la merde. Et le reste c'est plutôt pas mal. Les humains c'est plutôt pas mal. Petite déception sur le Man Logan, je pensais que ça allait être un peu plus hardcore et finalement ça tombe à plat à peu près au 3e épisode et c'est dommage. Le premier round sur Laura en Wolverine était super top. Donc pour l'instant, je suis plutôt content du All New, All Different. Et du coup, j'ai quelques petites choses. Donc des petits kiosques. Donc déjà, on a le tome 9 de Star Wars. Donc on vient de finir abattu. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Alors effectivement, ça a été très blockbuster. On savait que ça n'aurait aucun impact. Mais la petite scène avec Leia qui est au bord de tirer sur Dark Vador, franchement, elle était pas mal. Donc j'ai pris, il y a toujours deux covers. Je prends que les covers à Dark Vador, bizarrement. Je sais pas pourquoi, lui qui me botte pas. Donc voilà, donc le Star Wars 9, j'ai hâte de lire ça. Ensuite, j'ai pris le All New Avenger hors série avec l'équipe des Ultimates. Donc là, c'est un peu parce que les Ultimates, j'aimais beaucoup la série Marvel Now, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais là, ça a l'air d'être pas mal, au moins la cover est plutôt cool. Je trouve qu'ils ont fait un sacré effort au niveau des couvertures chez All New. Par exemple, si je prends hop là, le X-Men 2, elle est quand même vachement... Enfin, c'est le 2, ouais. Il est quand même vachement cool. Je trouve qu'ils ont fait un gros effort de cover. Et ça, c'est cool parce que vous voyez, j'en ai plein derrière. Donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Je sais pas trop quoi en dire. Un autre, je savais même pas que j'avais acheté, en fait, il m'a mis dans mon libraire, c'est Marvel Saga, encore, Marvel Saga, ils l'ont recommencé 6 fois, là c'est un gros pavé, et c'est le Contest of Champion, donc je sais pas trop ce que c'est, je sais qu'il y a une application du même nom, donc j'espère que ça va pas être, bon ça m'a l'air d'être de la grosse baston, mais ça peut être pas mal quoi. Par contre 5,90 ça a l'air d'être un peu cher parce que ça a pas l'air d'être top. Ensuite, le Superman Universe, tome 6. Alors j'aime beaucoup ce qui se fait en ce moment sur Superman, même si souvent tout le monde dit ouais c'est super facile, on enlève l'identité de Superman, on a une bonne histoire. Et ben, moi j'aime bien, donc voilà. Même si Bizarro ça me tape complètement sur le système, mais c'est pas mal. Ensuite on a le Justice League 6. Donc là le Justice League avec Darkseid War on a plein dedans. Ah pardon. Donc on a en plein dedans et c'est franchement pas mal le Darkseid War tout ça. Flash, j'aime toujours autant. Green Arrow, je suis un petit peu moins fan. Et le Justice League avec le dieu kryptonien dont je n'ai plus le nom, c'est plutôt cool, même si bon, c'est quelque chose, finalement, le twist, c'est quelque chose d'assez classique. À l'échelle où c'est, ça peut être franchement pas mal. Ensuite, on a le Batman Univers 6 avec la cover le plus dégueulasse du monde, parce que le robot, c'est de la merde. Pas tant que ça, puisque les derniers épisodes étaient plutôt bien. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on n'avait pas Son of Robin la dernière fois. Et ça, c'est cool, parce que Son of Robin, c'est chiant. Il est très chiant. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt cool. Et là, j'ai le hors-série 2, donc de Justice League, avec une cover qui est franchement cool. Et je sais même pas ce qu'il y a dedans, je l'ai juste pris en me disant que ça a l'air d'être vachement cool. Donc c'est des petits récits de la Ligue des Justiciers. Et ça, j'aime bien parce que la Ligue des Justiciers, c'est plutôt cool. Ensuite, hop, je m'en excuse, j'ai pris le Providence tome 2, donc la suite du premier Providence, donc écrit par Alan Moore, sur l'œuvre de Lovecraft, et c'est toujours aussi long. Je suis environ à la moitié, et c'est toujours, il se passe des trucs, puis on fait un pavé de rumsteak de 8 pages pour t'expliquer ce qui vient de se passer, et du coup,
il y a quand même des choses qui se passent un peu plus que dans le premier, en tout cas jusqu'à ensuite. Donc au bout d'un moment, on se fait ouais, il se passe des trucs, on veut voir la suite. Non, pavé de 8 pages, on se dit qu'on va rater quelque chose. Donc c'est une narration super longue, et j'ai quand même trouvé la scène la plus hardcore qu'Alan Moore ait jamais fait, et pourtant il se bat très très bien. Donc il vient d'éclater en un seul coup à peu près toutes les scènes hardcore de viol qu'il a pu faire. Là-dedans, c'est le niveau au-dessus. Donc j'en parlerai sûrement sur une review. Je suis en train de préparer un petit tour d'horizon des œuvres d'Alan Moore, parce que je pense que ça peut être pas mal de regarder un petit peu ce que l'auteur a fait, pour essayer en fait d'en dessiner, en tout cas d'avoir les traits principaux de l'auteur sur ces différents points. Et Alan Moore, c'est plutôt cool, puisqu'il a plein d'œuvres majeures, et du coup on peut faire pas mal de choses là-dessus. Donc Providence 2, j'ai pas fini, je pense que ça peut être pas mal, parce que j'ai vu quelques dessins, je me suis un petit peu mini-spoil. Et la scène était super hardcore, mais était plutôt cool. Mais sinon, pour l'instant, c'est toujours aussi long et c'est toujours un calvaire. On va passer maintenant aux deux dernières choses que je vais vous présenter. C'est des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc tout d'abord, j'étais en Italie cet été et je voulais absolument ramener un truc de l'Italie, une BD. Et du coup, j'ai ramené... Donc comment ils ont appelé ça? Lanterna Verde. Donc un Green Lantern qui est scénarisé par Geoff Johns, que je ne retrouve pas dans mes BD de Geoff Johns, assez étrangement. Donc en italien. Donc une petite BD en fait, c'est une petite merde que je vais me ramener. Mais je n'ai pas payé bien cher, puisque vous voyez, c'était 1,95 €. Donc les dessins sont plus cool, parce que c'est toujours les Green Lantern de John, donc c'est toujours cool. Et c'est plus pour mettre dans ma collection de... je pense que je vais me faire une mini collection en fait de petites merdes comme ça que je récupérerai dans les pays non francophones où j'irai. Et ensuite, le gros pavé, le truc dont je suis très fier, c'est Batman Tortue Ninja. Et ça, putain c'est cool. Donc c'est absolument exclusif anglais, donc elle est en anglais. Elle m'a coûté 25 balles, ce qui est quand même un sacré prix, puisque c'est de l'import. C'est mon pote Green qui l'a trouvé dans un magasin, qui m'a appelé pour les prendre parce que je lui avais demandé de me le choper aux États-Unis. Et voilà, je l'ai lu, et c'est putain de méga cool. Donc si on a la possibilité de le lire, de le trouver sur internet, de le récupérer, parce que le format est quand même vachement bien, c'est vachement cool. J'ai fait la review la semaine dernière, enfin je crois que je l'ai posté, non c'était dans la review que j'ai posté là il y a quelques heures, donc c'est disponible sur mon site internet, donc je vous remettrai à nouveau la description. N'hésitez pas à aller regarder ma review parce que j'ai fait la double review, la review objective, pour dire que finalement c'était pas top, et la review fanboy pour dire que c'était génial. Donc voilà, pas mal de petites conneries, j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer, mais ce sera pour une prochaine fois, et jusque là, je vous souhaite une excellente journée, salut!